c'est avant tout et après tout une problématique ethnico-religieuse, telle qu'elle est posée par la dynamique juive et d'autres dynamiques. Mais nous, les musulmans, nous avons la chance, nous dépassons tous les autres aspects, excepté un seul, c'est-à-dire les affinités religieuses. Donc le thème qu'on a choisi, c'est par rapport à croyance et foi. Quelle hein? Croyance et foi, le fondement et impact, n'est-ce pas? Pour comprendre ce problème-là, il y a une démarche épistémologique, mais comme ce n'est pas un cours académique, nous n'allons pas passer par tous les développements qui sont liés à ça. Alors, mais je suis obligé de me référer à deux choses pour comprendre ce phénomène. Croyance, foi, fondement et pratique. Si je vous pose la question à tout un chacun ici, qu'est-ce que c'est que la croyance? Je peux me le permettre? Hein? D'accord. Donc, en fait, souvent, on pose cette question-là parce qu'on sait que les gens sont tellement intelligents et ils vont trouver une réponse. Il n'y a pas de problème. Même si c'est une multitude de réponses, chacun va trouver une réponse. Mais je vais commencer par mes enfants pour ne pas heurter les autres. Qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance, c'est une foi en un Dieu unique. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance, c'est une foi à l'invisible. Voilà. Voyez-vous? Donc ça, c'est une démarche alors, qui est intéressante. Mais selon les logiciens, pour définir une catégorie intellectuelle, on doit passer par un certain nombre de démarches. Il y a deux choses. Il y a l'objet, il y a le sujet. En tant que sujet, j'aborde la réalité. Mais comment? Pour l'appréhender. Quelles sont les formes de l'appréhension qui existent? Elles sont trop nombreuses. La croyance fait partie de cela. Alors, la première appréhension qui est propre à toute l'humanité, c'est l'ignorance. Chacun de nous aborde la réalité de façon ignorante, selon la perspective de l'ignorance. Et Dieu dit ça dans le Coran, il dit, vous a fait sortir, il vous a fait dégager des entrailles de vos mamans, tandis que vous ne connaissez rien. Donc, quand je ne connais rien, j'apprends la réalité. Mais en ce moment, comment je l'appréhende? Pas en tant que sujet, en tant que objet. C'est-à-dire, je fais partie de cette réalité. Je ne m'en détache pas. Je n'ai aucune maîtrise sur cette réalité, aucune manipulation sur cette réalité, parce que je suis ignorant. Et en islam, il y a deux types d'ignorance. Al-jahl al-basit, l'ignorance complètement facile, simple, et al-jahl al-murakkab, et l'ignorance qui est un peu complexe. Al-jahl al-basit, chacun de nous passe par cela. Si on vous pose la question, qui est votre grand-père? Vous ne l'avez jamais vu, on ne vous en a jamais parlé, je l'ignore. Et ça arrive à tout le monde. Et ça peut continuer jusqu'à la fin de ton existence. Qu'est-ce que c'est que les théorèmes de Pythagore? Quelqu'un qui n'a pas fait les mathématiques ne peut pas répondre. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la poussée d'Archimède? Quelqu'un qui n'a pas fait la physique ne peut pas répondre. Qu'est-ce que c'est que la théorie générale de la relativité? Quelqu'un qui n'a pas fait la physique ne peut pas répondre à cela. Oui bien. Donc cette ignorance, elle est permanente. Elle ne varie pas que selon des circonstances qu'on va souligner un peu plus tard. La deuxième forme d'ignorance, elle est présente à chacun de nous. Souvent, nous croyons que nous connaissons. Je dis bien, nous, que nous. Alors, mais si on nous donne un test, nous nous rendons compte que nous ne connaissons pas. C'est ce qui explique les échecs dans les examens. Vous allez dans une classe d'examen, tous les élèves sont préparés, mais ils ne viennent pas en classe s'ils n'étaient pas sûrs, ou bien, à tout le moins, s'ils ne croyaient pas qu'ils connaissaient. Mais quand ils viennent et que les tests sont donnés, ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas. Et ils croient qu'ils connaissaient. Et parmi ceux qui connaissent aussi, il y a une gradation, il y a une différenciation, il y a une altérité. Ça veut dire en d'autres termes que tous ne sont pas logés à la même enseigne par rapport à la connaissance. Celui qui a mention très bien, ou bien excellent, est complètement différent sur le plan académique et pédagogique que celui qui n'a que
mention passable. Vrai ou faux? D'ailleurs, si ce n'était pas cela, vous ne seriez pas des cadres. Parce que vous avez prouvé que votre mention peut vous permettre d'aller un peu plus loin que les autres. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de connaissances. La troisième catégorie de connaissances, c'est une forme de connaissance, mais en même temps. Alors, regardez ça. C'est quoi? Hein? Ce n'est pas un verre? N'est-ce pas? Alors, où est-ce que je le mets? Devant moi, dans ma main droite. Vrai ou faux? Alors, excusez-moi, où se trouve le verre? Non, toujours derrière, n'est-ce pas? Hein? C'est derrière, n'est-ce pas? Maintenant, actuellement, où se trouve le verre? Dans quelle de mes deux mains? On appelle ça azan. C'est une forme de connaissance, mais elle s'appelle la conjecture. La conjecture, c'est la supposition. Et chaque fois, les gens font cela. N'est-ce pas? Alors, je vais poser la question tout à l'heure à quelqu'un. Il est obligé de passer par ça. Monsieur Fofana, combien d'enfants avez-vous? Où sont-ils? Alors, le premier, c'est un garçon ou une fille? Hein? Où est-il présentement? Hein? Alors, à Paris. Voyez-vous? On appelle ça la conjecture. Parce qu'il ne veut pas apprendre cette réalité à cause de la limitation de ses sens. Où est-il exactement à cet instant-ci? Il ne le sait pas. Mais il conjecture qu'il est à Paris dans un endroit précis. Et cela arrive à tout le monde. Et la quatrième forme de connaissance, c'est le doute. Le doute, c'est quoi? C'est lorsque deux hypothèses se rencontrent. L'une n'est pas plus forte que l'autre. Elle s'équilibre. Et en ce moment, ni l'affirmation, ni la négation, c'est possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suspends mon jugement. Donc, chaque fois qu'on suspend le jugement, on tombe dans le doute. Voyez-vous? Et la dernière catégorie, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais me limiter à ces 5 que j'ai mentionné. La dernière catégorie, ça s'appelle la certitude. La certitude. Donc, notre foi en nous, elle peut dépendre de ces formes de croyances que je viens de mentionner tout à l'heure. Mais pour que tu aies une foi en islam, on dit qu'il faut qu'il y ait la certitude. Ce n'est pas basé sur l'ignorance simple, ni sur l'ignorance complexe, ni sur le doute, ni sur la conjoncture. Elle doit procéder de la certitude. Je ne peux jamais construire une foi que Allah accepte si elle n'est pas fondée sur la certitude. Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est que la certitude? C'est l'appréhension correcte et authentique de la réalité. Correcte et authentique de la réalité. Et qui n'est pas soumise à des conditions dépendant de moi. C'est extérieur à ma volonté. Et c'est ce qu'on appelle le cartésianisme. Et la voie de ça chez nous, les musulmans l'écartent. Malheureusement, on ne le dit pas assez. Donc, quand j'aborde la réalité et que j'en ai une certitude, j'accède à la foi. Mais l'islam nous propose 4 voies pour accéder à cette foi. La première, c'est la communication que Dieu nous fait. Ça s'appelle la révélation. La deuxième, c'est notre raison que l'on met en branle. On crée un processus qui est contrôlé de A à Z par notre raison, elle seule. Et la deuxième, c'est cela. La troisième, c'est la tradition. Et la quatrième entité, à travers laquelle nous construisons notre certitude, c'est le désir personnel. Donc voici les 4 éléments à partir desquels on construit notre foi. Pourquoi? Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, sa communication, c'est la vérité. Vous dites huwa al-haq. Everybody? Excusez-moi. Voilà. Tout le monde, huwa al-haq. Tout le monde, huwa al-haq. Dieu est vérité. Alors, donc, il y a 2 attitudes par rapport à ça. Est-ce que Dieu est vérité? Il n'est pas vérité? C'est un débat très philosophique. Mais je vais m'en tenir à quelques savants, tels que Leibniz, Descartes, Pascal et surtout Einstein. Pourquoi Dieu est vérité? On a demandé en 1936 à Einstein si Dieu existait.
Voyez-vous, tellement que Dieu est vérité, il dit, est-ce que ça peut être un postulat? Ça peut être un a priori? Ça peut être un préjugé? Non, il n'a pas dit ça. Il dit, si Dieu n'existe pas, l'univers ne serait pas. Donc, qu'est-ce qu'elle en déduit de cela? Que l'univers dépend d'eux. Et si l'univers est vrai, Dieu est. On appelle ça la tautologie. Donc, automatiquement, on aboutit à la notion de Dieu à travers cette forme tautologique de la pensée. Pourquoi? Alors, les mathématiciens appellent ça les théorèmes. C'est-à-dire une thèse qui n'a pas besoin d'être démontrée parce que son évidence est en elle-même. Un axiome plutôt. Donc, dans ce cas, lui, il dit Dieu existe parce que l'univers existe. Et Leibniz, à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, c'est un grand savant allemand que vous devez connaître certainement. Il est à la base du calcul intégral. Il dit que le monde tel qu'il est, non seulement il est compréhensible, il est étudiable, il est doté de toutes les quantités, de toutes les proportions, de toutes les qualités qui lui permettent de savoir ce qu'il est exactement. Et que ce monde est le meilleur des mondes. Et ça prouve que Dieu existe. Parce que ce monde est empli de toutes les règles en maths, en physique, en chimie, que l'on peut étudier de l'initiation jusqu'à la phase terminale, si c'est possible d'envisager une phase terminale. Il dit donc, on ne peut pas concevoir ce monde tel qu'il est organisé, il est structuré, il est ordonné, il est utile si un Dieu, un programmeur n'existait pas. Voyez-vous? Donc, ça, c'est ça. Alors, ça, c'est ce que nous devons admettre en tant que, entre guillemets, croyants. Donc, si Dieu existe, ça veut dire que, alors, il y a un certain nombre de réalités qui concourent à cette existence. On ne va pas énumérer toutes, mais une est vraie, c'est qu'il parle. Il parle. Et quand il parle, ce qu'il dit ne peut être que la quintessence de la vérité. Et cette parole, elle a été communiquée à tous les prophètes, à tous les messagers, et à vous et à moi. C'est pourquoi nous sommes dans la spiritualité. Nous voulons entendre la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu, nous comporter conformément aux enseignements contenus dans cette voix de Dieu. La prière que nous venons de faire tout à l'heure, c'est une communication que nous venons d'avoir avec Dieu. Donc il parle. Et quand il parle, on prend donc ce qu'il a dit et on analyse à la lumière de toutes les sciences. Alors, les sciences qui nous permettent de savoir le faux et le vrai, l'inepte et le correct, le futur et le nécessaire, l'important et le détail. Donc on étudie ça. Et les savants se sont mis à étudier cette parole de Dieu. Ils ont vu que de A à Z, l'antagonisme entre les différents enseignements, la contradiction entre les différents enseignements sont absents de la parole de Dieu. Sur le plan dogmatique, le dogme c'est deux choses, la cosmogonie et la cosmologie. Donc la cosmologie, c'est-à-dire le discours sur l'univers que Dieu tient dans sa parole, et les discours sur l'être sont complètement concordants, cohérents, et forment une unité que l'on ne peut pas du tout nier. Cette unité, c'est la vérité. Donc au niveau cosmologique et au niveau cosmogonique, on voit que tout ce que Dieu dit par rapport à ces deux entités, c'est la vérité. Le troisième niveau, c'est la loi. Le quatrième niveau, c'est la morale. Le cinquième niveau, c'est l'éthique. Donc quand on se met à étudier les catégories juridiques, les catégories éthiques, les catégories morales, on voit qu'il n'y a pas de faille. Tous les éléments se tiennent dans une cohésion que les Anglais appellent holistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un compartiment que l'on peut prendre sans prendre les autres. Donc ils sont liés de façon insécable, indissociable, inséparable. Donc quand on étudie cette parole, elle nous apprend beaucoup de choses sur Dieu lui-même, ça c'est la cosmogonie, sur les différentes créatures, les êtres en particulier, les anges, les djinns, les hommes, les animaux, les végétaux. Et la hiérarchie, l'ordonnancement qu'Allah a établi, on le vit tous les jours. Par exemple, par rapport à l'univers, il nous dit que l'univers est compréhensible, il est étudiable dans beaucoup de versets. Mais je m'en vais prendre seulement un seul verset où il dit وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Je parle trop, hein? Il faut m'arrêter. Moi, je parle trop, je suis bavard. Donc, si je vais au-delà de 30 minutes, il faut m'arrêter. Hein? Donc, Dieu dit ça.
Lillah mulku samawat, il dit la souveraineté des galaxies et de la terre appartient à Dieu. La souveraineté des galaxies et de la terre appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a 4 niveaux ici qu'il faut comprendre. Au créer du vide, l'univers appartient à Dieu. Voyez-vous, nourrir l'univers appartient à Dieu. Déterminer les missions assignées à l'univers appartient à Dieu. Et la fin des fins, c'est-à-dire la finalisation, l'objectivation de l'existence de l'univers appartient à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi? Allahu ala kulli shay qadir, car Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Et Dieu continue. Inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab. Dit certes, dans la création des galaxies et de la Terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des évidences, des arguments, des signes. C'est-à-dire que l'on peut étudier avec notre raison et conclure que Dieu existe. Donc chaque fois que nous prenons un seul des existants et qu'on l'étudie quantitativement, qualitativement, on va savoir un certain nombre de choses. Premièrement, qu'il n'existe pas et qu'il a existé. Deuxièmement, qu'il possède un être des quantités et des qualités. Troisièmement, qu'il accomplit une fonction, remplit une mission. Et quatrièmement, qu'il a une finalité. Prenez ça. C'est quoi? Non, on va l'appeler d'abord un corps. N'est-ce pas? C'est pas un corps? Voilà. Donc, il existe sous cette forme-là, mais il peut aussi exister sous d'autres formes. Alors, je voudrais que quelqu'un m'apporte de l'eau tout à l'heure. Bon, je demande de l'eau. Alors, je demande de l'eau. Alors, voyez-vous, notre appréhension, elle aboutit à la certitude. Ça, c'est pas de l'eau. C'est une forme que l'eau prend, mais c'est pas l'eau. L'eau, c'est quoi? H2O, c'est ça l'eau. Donc, cette configuration de la réalité, Dieu l'a établie pour nous. C'est pour qu'il dit Inna fi khalqi samawati wal ardi wan-nahar. Dans la création des galaxies et de la Terre, il y a des évidences. Effectivement, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est quoi? Amrun zahirun mundabitun ma'qulul ma'ana. C'est un phénomène apparent, hein, cerné, régulé, ordonné, structuré, et dont on peut saisir à travers notre raison. H2O, c'est ça par la raison. H2O, on peut la saisir par la raison. Mais ça prend 3 formes. La forme liquide, la forme gazeuse et la forme solide, selon des conditions de température qui ne dépendent pas non plus de nous. Donc cette entité, alors, nous pouvons y accéder par la raison. Donc chaque fois que Dieu parle, il nous parle pour être convaincu, pour avoir la certitude. Cette certitude qui découle de la lecture, de la méditation, de la compréhension, de l'explication de la parole de Dieu, ça c'est ce qui aboutit à la certitude qui est aussi la foi. Donc quelqu'un qui lit le Coran, qui comprend le Coran et qui le médite selon les arcanes que le Coran a établis, il aboutit automatiquement à la certitude qui aboutit automatiquement à la foi. C'est pourquoi vous suivez le maître. Parce qu'il a atteint la certitude. À travers quoi? Le Coran et la Sunna. Donc ça c'est le premier instrument à travers lequel on aboutit à la certitude, donc à la foi. Le deuxième niveau, c'est la raison. Je l'ai déjà mentionné quelque peu, je ne vais pas m'appesantir sur ça. La raison, elle nous a été donnée pas pour devenir des docteurs en mathématiques, en physique, en chimie, d'être des médecins, d'être des administrateurs, d'être des présidents. Non, la raison nous a été donnée pour interroger notre environnement, pour le comprendre, le scruter, savoir ce qu'il contient. Et à partir de cela, nous nous rangeons dans la certitude pour avoir la foi encore. Et la troisième catégorie, ça c'est les traditions. Comme vous le savez, les traditions, c'est tout ce que vous pouvez comprendre à travers, quand on dit Konaté, c'est une tradition, ou bien Fofana, c'est une tradition, Sonta, c'est une tradition. Ça veut dire que les hommes possèdent une certaine histoire et qu'elles ont tenté de reproduire cette histoire à travers la reproduction biologique, mais surtout la reproduction spirituelle.
mon père, il veut que je sois un maître. Alors, cette tradition qui est en lui, il veut me la transmettre. Son père, le père de Fofana, le père de... et ainsi de suite. Donc, nos parents nous transmettent des traditions, la manière de parler. Et toutes les traditions nous permettent d'aboutir à la certitude, les meilleures plutôt. Une des traditions, c'est quoi? C'est la tradition philologique. Qu'est-ce que c'est que la tradition philologique? C'est la parole que les gens utilisent. Le baoulé, l'agni, le djoula, l'arabe, le français, l'anglais. Vous savez, le français a donné naissance à l'anglais. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Parce que 80% du vocabulaire anglais, tous sont d'origine française. On appelle ça Old French. Mais prenez la langue arabe, puis à étudier très sérieusement cette langue. Vous allez voir que notre tradition nous permet d'aboutir à la connaissance de Dieu. Le français que vous avez étudié, je le prends comme un exemple. Vous savez, il y a d'abord les lettres. En tout et tout, pour il y a combien de lettres? 26 lettres. Parmi ces 26 lettres-là, on a 20 consonnes et 6 voyelles. Les consonnes, ça c'est les molécules de la langue. Les voyelles, c'est ce qui permet de faire la jointure. Donc quand je prends A, c'est une voyelle. A, B, C, D, E, c'est une voyelle. F, G, H, I, c'est une voyelle. Alors, c'est pour obtenir des sons avec les consonnes. A, ou, I. En français, ils ont seulement 4. A, I, ou, E. C'est tout. En arabe, ils ont 4 aussi. Mais les modalités sont au nombre de 6. A, I, ou, A. An, in, un, a. Voyez-vous, les petites structures, les petites cellules-là, elles s'ajoutent les unes aux autres. Alors, d'abord, les lettres, les consonnes, les voyelles, les mots, les phrases, les idées, le système. Voyez-vous? Donc, ces processus que nous rencontrons au niveau de nos langues nous permettent d'aboutir à quoi? À la certitude qui nous donne encore la foi. Alors, voyez-vous, maintenant, le désir personnel. Excusez-moi. J'aime cette femme-là. Je l'aime, c'est pourquoi je la marie. Elle m'aime, c'est pourquoi elle s'est mariée à moi. Excusez-moi, je copule avec elle. Et aussitôt, la rencontre se fait entre deux entités, une ovule et un spermatozoïde, que je ne contrôle pas. Sur les 60 millions d'ovules qui viennent dans une quantité de 8 millilitres, il y a un seul qui échappe et qui pénètre dans l'ovule. Et ensuite, l'ovule se transporte dans l'organe génital de la femme jusqu'au niveau de l'ovaire. Il y a les deux ovaires, il y a l'utérus. Et il va se poser sur une paillasse pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il y a un développement. Si mon désir personnel ne m'a pas conduit à cela, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de conception. Donc, vous voyez, effectivement, à travers mon désir personnel, Dieu se manifeste à moi. La certitude arrive. Donc, quand on fait la jonction entre ces 4 entités, la révélation, la raison, les traditions et le désir personnel, nous aboutissons automatiquement à la foi. Voyez-vous? Mais ça prend du temps pour expliquer tout cela. Alors, moi, donc, les fondements de la foi chez moi, en tant que musulman, chez vous en tant que musulman, ce sont ces 4 éléments. Et Dieu parle de ces 4 éléments dans le Coran de façon explicite, de façon souvent élucidée, complètement élucidée. C'est à moi de comprendre le Coran selon ces 4 dimensions. Et donc, quand Dieu me donne ces leçons-là, c'est pour avoir la foi. Et c'est pourquoi la foi en arabe, ça s'appelle Al-Iman. Alors, Al-Iman en arabe, ça veut dire, en littérature, en lexicographie, ça veut dire Al-Tasdiq. C'est-à-dire la confirmation. Donc, il y a des niveaux. Alors, quand je dis Amantu, c'est-à-dire j'ai cru, ça veut dire Saddaqtu, c'est-à-dire j'ai confirmé. Alors, et donc, les synonymes de confirmer sont très nombreux. Ça veut dire attester, confirmer, valider, agréer. Voyez-vous? Donc, tout cela, ça veut dire al-iman. Mais ce processus que j'engage dans la validation, dans l'attestation, dans la certification, dans etc. Alors, ce processus,
il est duel et dialectique. Chaque fois que je confirme quelque chose, alors son opposé doit être infirmé. Chaque fois que j'achète de la vérité de quelque chose, son opposé doit être rejeté. Et chaque fois que j'approuve alors quelque chose, une catégorie, son opposé doit être exclu. Donc ma foi que je porte à travers la certitude que j'ai, à travers l'exercice de ces 4 catégories, aboutit automatiquement à cette démarche aussi. Je ne peux pas croire si je n'ai pas la certitude. Et je ne peux pas avoir la certitude si je ne suis pas capable de confirmer, d'approuver, d'appréhender, d'accepter, d'attester. Ça, c'est la phase affirmative. Mais au même moment, je dois nier, je dois infirmer, je dois désapprouver, je dois désattester. Alors, ce processus se déroule à 3 niveaux. Intellectuel d'abord, cordial et spirituel. Donc, quand je dis astaghfirullah, automatiquement, je confirme un certain nombre de choses. J'affirme un certain nombre de choses. Je valide un certain nombre de choses. Alors, des catégories qui sont essentielles sans lesquelles je ne vis pas. Donc, voici comment on se conduit pour aboutir à la foi. Mais cette foi, c'est pour vous les intellectuels. Alors, pour ceux qui n'ont pas atteint votre niveau, c'est ce que Dieu a voulu. Cette démarche n'est pas obligatoire. C'est pourquoi les savants, au début de l'islam, au 1er siècle, se sont demandé, est-ce que l'on peut accéder à la foi sans passer par cette gymnastique-là? Alors, ça continue à être présent dans le débat musulman jusqu'à Al-Ghazali et Al-Razi, qu'on appelle les rationalistes. Ils disent non, une foi ne peut être valide, ne peut avoir un impact sérieux sur celui qui la porte tant qu'elle n'a pas abouti selon cette démarche-là. Elle doit être la conséquence logique de cette démarche. Donc je déploie les 4 catégories et ensuite j'aboutis à la foi. Et cette foi, lorsque je la possède, elle devient une foi solide, authentique, au sens classique du terme. Authentique veut dire vrai, authentique veut dire utile, authentique veut dire nécessaire, authentique veut dire urgent, authentique veut dire bien, et authentique veut dire bon. Donc j'intègre cette qualité à ma foi, une foi authentique, c'est-à-dire qui ne se laisse pas ébranler par quelque mort que ce soit. Et donc, lorsque j'ai cette foi, il n'y a pas de problème. Ma conduite à l'égard de Dieu va être une conduite responsable, une conduite dépouillée de toute considération, excepté l'amour de Dieu, la volonté de plaire à Dieu, la volonté de se soumettre à Dieu, de lui obéir et d'être toujours son ami. Parce que Dieu m'a créé pour 3 raisons. Premièrement, être son ami. Deuxièmement, maîtriser mon environnement. Troisièmement, fraterniser avec mes prochains. C'est les 3 buts de son existence. Seule la vraie foi nous permet d'aboutir à cela. Je m'en tiens à ces discours et je m'arrête là en vous demandant de prier pour nous tous et de susciter les questions qui s'imposent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bon, alhamdulillah, chers frères intellectuels, je pense que le débat est ouvert et donc comme le débat commence à devenir intéressant, ça va être intéressant. Donc chacun peut peut-être commencer à poser des questions. Donc je pense qu'il est maintenant prêt pour répondre aux questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Trois questions déjà, en fait, trois intervenants. Non, je pense qu'on peut poser directement. Face to face. Comme on dit, toujours la première question est difficile. Donc on passe à la deuxième question. Qui pose la deuxième question? C'est quoi la première? Mais la première, on répond, personne ne pose de question. Donc on passe à la deuxième question. La première est difficile. Donc on laisse la deuxième question. Qui la pose? C'est le coup. Ah voilà. Vous avez vu la deuxième question. Vraiment, c'était riche, c'était structuré, c'était vraiment intelligible, c'était ça. Alors, nous, en fait, la question que moi je voulais poser, c'est juste
de croyance ou de certitude. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive dans l'amitié sincère avec Dieu, on a l'impression que nos maîtres, Dieu se dévoile à travers une image, je dirais un écran de télévision, pour tout ce qui concerne les connaissances. Parce qu'on est édifié souvent lorsque le maître dit avec certitude, voilà c'est comme ci, voilà c'est comme ça. D'où est-ce qu'il a tiré ça, où est-ce qu'il a pris? On a l'impression qu'il y a derrière, lorsqu'on arrive dans notre rapprochement avec Dieu, il y a une certitude. Il y a une certitude qui se dégage, parce que finalement Dieu dit à ce moment-là, lorsque tu le sais parce que lui, Dieu, tu le sais avec sa certitude. Lorsque tu le vois avec la vue de Dieu, quand tu entends, c'est Dieu effectivement. Donc c'était un rapprochement qui te permet effectivement d'avoir ce niveau de certitude-là. Je ne sais pas, est-ce que dans l'énumération que vous avez faite, est-ce que cet élément existe? C'est-à-dire le rapprochement avec Dieu nous permet d'accéder à un niveau de connaissance qui a une certitude. Est-ce qu'au-delà de cette certitude, il y a d'autres certitudes? En fait, qu'Allah nous assiste dans nos efforts, qu'il nous y accompagne et qu'il le couronne de succès. Les 4 niveaux que j'ai soulignés, c'est nécessaire de s'y appuyer pour aboutir à la certitude qui donne la foi. Mais lorsque les gens abandonnent cette démarche, alors la foi devient plutôt l'adhésion à des codes sociaux. Je manifeste mon appartenance à la communauté à travers les pratiques de la communauté. Les maîtres suffis, ils doivent nous aider à sortir de ces sentiers battus et à nous ramener à ce qui fait l'originalité de notre adhésion. Donc je l'ai dit, je le répète, l'étude de la révélation s'impose à nous. L'étude de la raison s'impose à nous. L'étude des traditions s'impose à nous. Et le désir personnel, individuel, intrinsèquement, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc si nous avons la chance d'aborder la foi selon cette dimension-là, ça nous donne la certitude et ça aboutit à la foi. Mais la foi qui est une foi sociale, une foi politique, une foi anthropologique, peut-être elle n'a pas besoin de tout cela. Alors, donc, cette foi, je ne dis pas qu'elle n'est pas valide. Non, elle a son importance parce que ça permet d'ancrer les individus dans un certain ordre, une certaine discipline et une certaine obéissance. Donc, tout ce qui a été interdit par la foi en tant que tel, ils ne vont pas le faire. Mais vous, votre foi, et je suppose la mienne, doit découler de la certitude. Et cette certitude, elle doit découler de la démarche que l'on a par rapport à ces 4 dimensions. C'est OK? Hein? Oui. Dans son livre, Oui. Al-Mulk de Cheikh Mohamed Ghazali, Min ad-dalal. il a aussi développé le thème de Mishkat al-Anwar. Ouais, c'est ça. Il a dit la foi est une acceptation facile Ouais, et qu'il faut passer à ce qu'il appelle la réalité profonde des choses. ouais. Il a donné un exemple, il a dit un de ses disciples a écrit une lettre. Et il a, en répondant à son disciple, qui lui a posé la question, excusez-moi, maître, je veux que tu m'enseignes, que tu me dises ce que c'est que le goût de l'acte sexuel. Ouais. Il a répondu à son élève lui disant, je savais que tu étais ignorant, je ne savais pas que tu étais sourd. Cela est du domaine du goût. En d'autres termes, au niveau de la foi, il y a l'acceptation facile des choses. Dire, il faut croire en Dieu, Ouais. il faut croire à la prédestination, tu changes bien, etc. Cela, on nous le dit et on l'accepte. Ouais. Mais quand tu passes à la réalité profonde des choses, il donne l'exemple. Il dit, tant que tu n'as pas commis l'acte sexuel, tu ne connaîtras pas ce que c'est que le goût de l'acte sexuel. En d'autres termes, il donne l'exemple, tu te retrouves tout seul dans le désert, tu as soif, et tout à coup tu trouves de l'eau. Oui. Cette joie que tu éprouves, Oui. tant que lui, il ne viendra pas dans le désert,
vivre cela, trouver de l'eau, j'ai beau lui expliquer la joie que j'ai, il ne l'appréhendra pas. Donc c'est ce que lui appelle la réalité profonde des choses. Et celui qui atteint ce degré-là, qui vit les choses de façon réelle, et celui qui accepte la foi de façon facile, sont à deux niveaux totalement différents. Complètement. Okay. Quand je prends par exemple ma fille, qui a 14 ans, le matin, je me lève, je lui dis de se lever avec moi pour prier. Quand c'est le mois de Ramadan, je lui dis de jeûner avec moi pour prier. Quelle faculté elle a pour arriver à ce niveau de la réalité profonde des choses? Absolument. Parce que mon inquiétude est que j'ai vu beaucoup de situations où des gens ont basculé. Absolument. Parce que la foi n'était pas enracinée dans la réalité profonde des choses. Un exemple palpant, c'est la création de notre association qu'on appelle l'AMC, qui a été créée parce qu'il y a une jeune fille qui était au lycée Sainte-Marie, musulmane de père et de mère, qui est décédée. Et le jour de la prière mortuaire, on a vu des chrétiens venir, des prêtres. C'était en présence du père Sonam, Tijanba et autres. Et les prêtres ont dit non, elle venait prier avec nous à l'église. C'était au lycée Sainte-Marie. C'est comme ça que l'AMC est vraiment partie. Enseigner beaucoup de choses aux gens, c'est bien, mais les amener à la réalité profonde des choses, pour qu'ils voient la réalité, qu'ils disent papa est là, papa n'est pas là, maman est là, maman n'est pas là, le chèque est là, le chèque n'est pas là. Voici ce qui est. Comment amener les gens à ce niveau de foi, de certitude? Donc vous avez mentionné, pour illustrer votre propos, le dialogue entre Ghazali et son élève. Quand Ghazali dit par exemple que, étant assoiffé et en plein désert, vous avez altéré votre soif à travers quelques gouttes d'eau, vous n'allez jamais être capable d'intégrer ça dans le prochain tant qu'il ne l'a pas vécu lui-même. Voyez-vous, c'est pourquoi on dit le désir personnel. Dieu n'élimine pas le désir personnel pour aboutir à la certitude, donc à la foi. Cet affamé, cet assoiffé dans le désert, il a atteint la quintessence du désir personnel. Et il faut que chacun de nous arrive à ça. Alors, non seulement le désir personnel, mais aussi au niveau des traditions. Alors, actuellement, dans le monde entier, on vilipende certaines traditions. On dit, non, elles ne sont pas bonnes, elles sont arriérantes, elles sont arriérées. Mais quelqu'un qui se met à étudier les traditions, par rapport à la langue, par exemple, les djula, on se met à étudier les djula, on se convainc que c'est un don de Dieu à une communauté donnée. Et que cette communauté, à travers les intersubjectivités sociétales, a pu développer cette langue et lui permettre d'atteindre un niveau qui nous permet aussi de savoir la certitude. Donc, la fille que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire elle devient indépendante quand elle a la certitude. Et pour accéder à la certitude, il faut nécessairement ces quatre entités. Soit l'étude en profondeur de la révélation, ou bien l'étude de la raison, ou bien l'étude des traditions, ou bien l'étude du désir personnel. Je donne ici, à contrario, un exemple développé par Freud, qui pensait que le désir sexuel est une névrose. Le fait qu'on refoule le désir personnel, c'est une névrose. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai rencontré dans l'amour avec les femmes une certaine extase. Donc, même en faisant l'amour avec ma femme, excusez-moi mes enfants et tout le monde, je rencontre Dieu. Je vois que le désir que je ressens ici, personne ne peut me le donner. Ni moi, ni mon partenaire, ou même ma partenaire, c'est un don de Dieu. Et à travers cela, je connais Dieu, qui connaît les quantités et les qualités, qui est le seul capable d'établir les échelles de quantité, les échelles de qualité, les échelles de valeur, les échelles de principe. Donc, j'ai découvert Dieu en ce moment. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque a des rapports sexuels avec sa femme, si c'est dans le cadre légitime et légal, il en est rétribué. Pourquoi? Parce que non seulement il établit la qualité du désir qu'il acquiert ainsi, mais en même temps, il permet à Dieu de continuer sa production. À travers quoi? La reproduction et la procréation. Donc chaque fois qu'un enfant naît, c'est une résurrection qui vient de se présenter en moi. Et en tant que tel, je dois croire que Dieu existe. Et comme il a dit qu'il peut ressusciter les morts, des morts, les vivants, je dois le savoir à travers
la naissance de mon enfant. Voyez-vous, c'est à quoi le désir sexuel, le désir personnel peut aboutir. Donc, intégrer ces 4 éléments dans une dynamique de recherche de la certitude, ensuite de la foi, est ce qui incombe aux savants. Et Dieu a dit ça dans le Coran. Surat As-Sajda. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous les avons établis en tant que leaders lorsqu'ils ont compris notre ordre, Al-Amr. Lorsqu'ils ont compris notre ordre. Et l'ordre là comporte 4 choses. La révélation, la raison, les traditions et le désir sexuel. Et aussi du fait qu'ils étaient convaincus. Ils étaient animés par la certitude inébranlable, imperturbable, solide et irréfutable. Alors maintenant, quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce stade-là, il apostasie facilement. Il commet l'adultère facilement. Il commet le mensonge facilement. Il triche facilement parce qu'il ne voit pas Dieu. Ce qu'il voit, c'est l'autre, son prochain, qui est complètement dépourvu de toute souveraineté. Il ne peut pas le contrôler, il ne peut pas l'empêcher. Et en ce moment, c'est pour le même Ghazali dit, il dit la première calomnie, la première médisance, la première forfaiture, c'est d'abord dans le cœur et dans l'âme. C'est quand on veut parler mal de quelqu'un, ce n'est pas à l'autre que l'on souffre, c'est à soi-même que l'on souffre. Pourquoi? À cause de l'indépendance de nos facultés, à travers lesquelles nous atteignons Dieu. Ma raison, elle est indépendante. Mon âme, elle est indépendante. Mon cœur, il est indépendant. Et mon corps, il est indépendant. Il ne peut être soumis qu'à Dieu. Et Dieu dit dans le Coran, de façon tellement excellente, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Dis, toutes mes prières, tous mes sacrifices, ma vie dans sa totalité, ma mort dans sa totalité, appartiennent exclusivement à Allah, qui n'a pas d'associé ni de partenaire, ni d'ennemi, ni de rival. Et c'est ce dont on m'a demandé d'accomplir dans mon existence. Donc il est nécessaire, pour compléter le propos très très gentil de mon frère, alors tout ce que l'on fait, alors j'ai l'habitude de dire à ma première fille, il dit, il ne faut pas me voir, je suis un père biologique, mais je ne suis pas un Dieu. Donc ton Dieu est plus important pour toi. Et les relations que tu vas établir avec ton Dieu sont plus importantes que celles que tu établis avec moi. Les relations que tu établis avec moi découlent, soit sur le plan quantitatif, ou sur le plan qualitatif, des relations que tu as avec Dieu. Autant ce que tu as avec Dieu est solide, est consistant, est fort, est inébranlable, autant ce que tu as avec les autres le devient également. Mais autant il y a la fragilité, la faiblesse, l'émiettement, l'effritement, alors dans tes relations avec Dieu, parce que tu n'as pas compris Dieu, alors tu es arrivé à Dieu sans passer par la certitude, ta foi est celle de l'aubergiste espagnol. Alors je mets la marmite sur le fourneau si je vois les clients, mais si je ne vois pas les clients, je ne le fais pas. Donc il faut être toujours un peu capable de s'élever au-dessus de cela. Merci de votre attention. Oui. Les écoles spirituelles en islam Oui. se situent dans la tradition, Oui. au niveau des 4 éléments pour aller à la certitude, où elles n'existent pas dans ces éléments. Je n'ai pas compris la question. Il y a 4 éléments qui nous permettent d'aller Oui. à la certitude, Mm-hmm. au nom desquels la Ouais. tradition. Oui, Les traditions sont multiformes. absolument. Alors je demande, est-ce que les écoles spirituelles en islam Oui. sont des traditions Oui, se trouvent dans le terme générique tradition auquel vous faites allusion? oui, oui. Bon, il y a 3 types d'écoles en islam. Les écoles rationalistes, on appelle ça Ilm al-Kalam. Et là, il y a beaucoup d'écoles. Alors, les écoles juridiques et les écoles soufis. Et quand tu prends les écoles rationalistes, la plus importante des écoles rationalistes, c'est Al-Mu'tazila. Et il s'appuie sur la raison et la révélation. Et il essaie de développer la conviction qui découle de la certitude. Alors, il parle de Dieu de façon complètement libre.
ils parlent de la raison et sa place. D'ailleurs, en certains moments, ils mettent la raison au-dessus de la révélation. À certains moments. Et ils appellent ça at-tassin wa at-tarbiyah al-aqliyan. Ils vont tellement loin dans ce développement qu'ils prétendent que même si Dieu n'avait pas envoyé le messager, n'avait pas descendre le livre, notre raison nous aurait amené à la foi. Voyez-vous? Et ils ont été très puissants. Il y a, au temps du calife Al-Ma'moun, ils étaient les plus puissants. Ils ont même dominé les sphères du pouvoir. Donc pour eux, un homme qui n'est pas capable de conduire à travers sa foi son cœur et son âme à la raison mérite d'être damné dans l'enfer. En dehors de la révélation, parce que grâce à sa foi, il pouvait aboutir à la certitude qui lui donne la foi. Voyez-vous? Ils vont beaucoup plus loin encore que ça. Il dit, la raison oblige Dieu à se conduire conformément au cheminement de la raison. Mais nous disons que ça c'est une extrémité à laquelle il ne faut jamais arriver. Et c'est pourquoi dans la hiérarchie que nous établissons, nous disons toujours la révélation à le niveau le plus élevé. Elle est infaillible, elle est impeccable. On ne peut trouver rien dans la révélation qui ne soit pas vrai et authentique. Et la raison, si elle embrasse la réalité selon ce qu'elle est, sans présupposer, sans a priori, les résultats de sa démarche vont aboutir à des situations qui sont complètement conformes à la révélation. Donc il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas d'antagonisme entre la raison et la révélation. Parce que pourquoi Dieu dit dans le Coran, Allah lahul khalq wal amru, ne lui appartient-il pas la création et l'ordre? Donc c'est lui qui crée et qui ordonne, qui structure. Donc si c'est le cas, comment se fait-il qu'il est l'auteur de la parole, il est l'auteur de la création? Comment se fait-il qu'une contradiction, un antagonisme peut exister entre la raison et la révélation? C'est impossible. Voyez-vous? Voilà. Donc les traditions s'appuient, les soufis par exemple, elles ne pas trop faire, les écoles soufis ne font pas trop de spéculations intellectuelles, telles que je viens de le faire tout à l'heure. Alors, elles se méfient de cela. Parce que pour eux, l'âme est corrompue. Alors, à cause du fait que les apparences sont devenues la priorité. Alors, il faut arracher les âmes de l'amour des apparences. L'apparence du monde, l'apparence du prestige, l'apparence de la réputation, l'apparence de la femme, de l'homme. Donc, ces apparences-là, il faut éduquer l'âme afin qu'elle s'en éloigne. Et cela n'a pas besoin de grand développement intellectuel. Et c'est pour qu'elles disent, le disciple, il doit se sentir comme un cadavre entre les mains de son maître qui a pu faire l'ascension spirituelle jusqu'à atteindre un niveau où Dieu est satisfait de lui. Donc son but est d'amener lui-même et l'élève à l'amour de Dieu. Voilà. Les écoles juridiques alors, ne font pas de développement de ce genre. Ils prennent seulement la loi, la charia. Il parle de deux choses, al-ibadat wal-mu'amalat, les actes de dévotion et les rapports sociaux. Donc, ils indiquent qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Et ces lois, c'est au nombre de 20. Dès lors que le musulman respecte ces 20 lois, dans le domaine des actes de dévotion et dans le domaine des rapports sociaux, alors plus une foi qui n'est pas, même si elle n'est pas issue des réflexions que je viens de mentionner tout à l'heure, alors dès lors que cette foi est conforme aux traditions, il n'y a pas de doute, cet homme aussi sera sauvé. Et c'est pourquoi ils vont s'appesantir et s'intéresser davantage à la prière, au carême, et ce qui les intéresse, c'est cela. Voilà. Ah. Il y a une sœur qui veut parler. Ouais. Bismillah. Moi, je voudrais vraiment remercier le conférencier pour la richesse et la profondeur vraiment du système de méditer ici. Moi, à mon niveau, j'avais retenu que nous ne pouvons rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Qui est le Tout-Puissant, qui permet tout. Nous voulons quelque chose, mais nous ne pouvons l'atteindre, nous pouvons le réaliser que si Allah le veut. Oui. Tout à l'heure, j'ai noté
Oui. Moi, je pense que vous ne pouvez que si Allah le permettait. Je vous de noter que vous ne voulez que si Allah le veut. Oui. Un petit développement. Oui. Donc, Al-Mashira, on appelle ça la souveraineté. Alors, il y a une souveraineté intrinsèque qui appartient à Dieu. Et cette souveraineté, elle est l'une des caractéristiques de Dieu, l'un des attributs de Dieu. On appelle ça Al-Mulk. Et chaque jour, en récitant la Fatiha, vous reconnaissez cette souveraineté. Vous dites Maliki Yawmiddin. Et cette souveraineté, c'est l'autorité suprême qu'Allah possède et qui le rend non justifiable devant quelqu'un. Donc Allah n'a pas à se justifier. Vous êtes une femme, vous n'allez pas lui poser la question pourquoi. Alors vous êtes une noire, vous n'avez pas à lui poser la question pourquoi. Donc pourquoi, c'est-à-dire, et tout ce qu'il peut ouvrir doit s'estomper quand c'est Dieu. C'est pourquoi il est souverain. Alors votre souveraineté que vous avez découle de sa volonté. Allah a assigné pour vous un domaine précis de souveraineté, alors qui dépend de trois choses: le droit, le devoir et la responsabilité. Allah vous octroie des droits, c'est-à-dire des privilèges sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan éthique et moral. Et Allah vous assujettit à des devoirs. Et donc votre responsabilité est liée, est la résultante entre la conjugaison au niveau des devoirs et des droits. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Voyez-vous, le prophète sallam, lors de son voyage nocturne, en descendant avec 50 prières, ça c'est des devoirs, Moïse lui dit, non, sa communauté ne veut pas l'endurer. Retourne chez ton Seigneur et demande-lui un allègement. Et il fait des va-et-vient. Pourquoi? Parce que si les devoirs sont en deçà des droits, c'est un manquement. S'ils sont au-delà des droits, c'est un manquement. Il faut qu'il y ait une balance, un équilibre juste, harmonieux et cohérent entre les devoirs et les droits. Et Dieu, de façon magnifique, dit ça dans le Coran. Dieu n'impose à une âme que par rapport aux droits, aux capacités qu'il lui a données, aux privilèges qu'il lui a accordés. Alors, donc, dans ce cas, votre responsabilité découle de cela. Alors, avoir des capacités qu'il a voulu, hein? Avoir des capacités qu'il a voulu au départ, avoir des capacités, des aptitudes qu'il a voulu au départ, c'est Dieu. Les neurones que vous avez, qui les a placés ici? Donc les capacités intellectuelles, les facultés cognitives que vous exercez chaque jour pour comprendre que 1 plus 1 égale à 2 dans certains cas, mais souvent dans d'autres cas 1 plus 1 égale à 1, ou bien? Bien sûr. Alors 1 ovule plus 1 spermatozoïde égale à? C'est tout. Donc souvent Allah dit 1 plus 1 égale à 1. Alors vous comprenez cela? Alors pour vous dire. Voilà. Donc vous n'avez rien que excepté ce que Allah vous a donné. Tout ce que vous avez découle de sa volonté, de sa souveraineté. Donc ma tasha'una illa yasha Allah. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Stade. En tout cas, je vous infiniment merci. Merci beaucoup. Je pense que chacun de nous aura des gens qui à se souvenir de ces moments de connaissances. Vous devrez en tout cas vous écouter sur cet axe-là. Parce qu'on peut aller jusqu'à l'univers. Sans rien écrire, sans vrai document, c'est plus ordinaire. Merci. Je voudrais vous en féliciter. Peut-être il y a là pour que nous puissions. Amen, amen. Alors, je vais poser une question sur la raison. Oui. Parce que trop de raisons ne peut-il pas nous amener à l'apostasie? Pardon? Trop de raisons Ouais. ne peut-il pas nous amener à l'apostasie? Ça a amené beaucoup de gens à l'apostasie. Les athées, les plus classiques parmi eux. Et chaque fois que, c'est pourquoi les savants orthodoxes disent que ne mettez jamais la raison au-dessus de la révélation. Ghazali en particulier, il a fait un livre très intéressant, Tahafutul Falasifa. Hein? La fausseté des philosophes. Pourquoi? Parce que ces gens ont basé
seulement et uniquement toutes leurs réflexions sur la raison. Et comme tout don de Dieu, toute faculté que Allah vous donne, c'est limité ou c'est pas limité? Alors vous arrivez à des interrogations auxquelles vous ne pouvez pas apporter de réponse. Et le fait de n'être pas capable d'apporter des solutions, ça crée une crise de 2 dimensions. Ou bien une crise de rejet, ou bien une crise d'adhésion. C'est toujours comme cela. Un homme n'a jamais accepté quelque chose qu'à la suite de 2 phénomènes. Je comprends, j'adhère. Ou je ne comprends pas, je rejette. Et Ali dit, Al-mar'u ma jahila. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Donc ils ont posé leurs limites comme les limites de Dieu. Hein? Et chaque fois donc, que quelqu'un pose ses limites comme étant celles de Dieu, il tombe dans l'athéisme et l'apostasie. Aujourd'hui, nous avons un grand savant, parce que les Ivoiriens sont plus dynamiques que les autres. Dans la sous-région, il y a un grand savant français qui s'appelle Bruno Guidardoni. Vous le connaissez? C'est un grand astrophysicien. Alors, souvent, quand vous lisez le Coran, vous êtes embarrassé parce que la cosmogonie et la cosmologie qui sont contenues dans le Coran ont l'impression d'être en porte-à-faux avec la science. Mais les grands savants nous aident à comprendre comment sortir du dilemme et de la contradiction, de l'antagonisme, et qui peut entraîner vers le manque de certitude et qui anéantit la foi. Donc c'est très important. La raison, quelle qu'elle soit, doit être soumise à la surveillance, au contrôle de la révélation. Parce que la raison ne nous apprend pas la mission et la finalité de la mission qui lui a été confiée. Non, la raison ne t'apprendra jamais la finalité de la mission qui lui a été confiée. C'est la raison qui le fait. Et c'est la révélation qui le fait. Quand tu apprends que 2x plus A, 2x plus 1 égale à 0, donc 2x égale à moins 1, x égale à moins 1 demi, pourquoi? La raison ne le justifie pas. Alors quand tu apprends ça, tu dis que 18 molécules, alors d'eau et d'oxygène et d'hydrogène permettent d'avoir de l'eau. Et pourtant, il y a des gens qui meurent d'eux. Hein? Alors, mais comment expliquer cela? C'est pourquoi Voltaire se moquait de Leibniz en lui disant, le meilleur du monde, ça existe, c'est vrai, mais c'est quoi? C'est le tremblement de terre. Hein? C'est la guerre, c'est les maladies endémiques et pandémiques. Donc, si la raison alors n'est pas capable de justifier quelque chose, il en attribue la défectuosité à qui? À Allah. Et il s'en prend. Elle s'en prend à Allah. Et Marx disait que Allah, d'ailleurs, Dieu n'est que le produit de la conscience sociale. C'est-à-dire les formes de conscience sociale qui existent. Alors, l'une des formes de conscience sociale, c'est la religion. Pourquoi? Alors, il explique ça comme étant un anéantissement de soi. Ce qu'ils ont appelé l'aliénation. Donc, pour eux, l'homme s'aliène. L'homme se dépossède de ses capacités, de ses facultés, alors de tout ce qu'il a pour le transférer vers un objet et qu'il appelle Dieu. C'est la raison qui donne ça. Voyez-vous? Mais quand vous avez la raison, vous la subordonnez dans la détermination de ses missions à la révélation, là vous devenez un homme et surtout un croyant. Chaque fois que vous avez été capable de faire cela, vous devenez un bon croyant. Mais chaque fois que vous avez pensé que la raison doit se soumettre et s'agir à la révélation doit se soumettre à la raison, là vous devenez un douteux. Alors soit vous devenez complètement un athée ou bien un agnostique. Alors dans le musulman doit éviter de tomber dans ce travers-là. Je voudrais aborder un peu quelque chose. Il a dit tout à l'heure, oui. Mon frère Sarasé, qui est mon maître à Saratira, il disait tout à l'heure que trop de raisons peuvent amener à l'apostasie. Oui. Je suis d'accord avec lui, mais seulement quand on ne fait pas son autocritique. Ça, c'est vrai. Je pense que là, trop de raisons peuvent amener à l'apostasie. C'est ça. Je m'explique. Oui. Toute la géométrie euclidienne qu'on a étudiée nous dit que la masse d'un corps ne change pas. Absolument. Et puis quand je suis arrivé à la fac, mon prof de physique quantique m'a dit E égale mc2. Ça, c'est tout à fait vrai.
En d'autres termes, la masse varie en fonction de la vitesse par rapport à la vitesse. Oui. Et tout ça fait que ça me branle. Oui. Donc je ne croyais plus à la géométrie euclidienne. Oui. Parce que Euclide me dit la masse d'un corps ne change pas, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ouais. Mais Einstein est en train de me dire que la masse d'un corps change en fonction de la vitesse. Ouais. Et de l'énergie. Ouais. Ouais. Donc si Einstein n'était pas arrivé à faire cette autocritique Oui. de la théorie euclidienne, Oui. on resterait tous à penser que la masse d'un corps ne changerait pas. Absolument. Donc pour moi, Oui. Euclide Ouais. et autres, Mhm. c'était une raison. Une étape. Voilà. Ouais. Ensuite, Ouais. il y a eu une autocritique de cette étape Absolument. pour arriver à un autre étape, Oui. la mécanique, la physique quantique. Ah oui. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que demain, on n'aura pas une autre découverte, une autre théorie Oui. qui remettrait peut-être pas en cause la quantique, Oui. mais qui nous amènerait sur un autre chemin. Oui. Ce qui me fait penser Oui. à la foi, Oui. si on se limite à nos organes, Oui. à nos sens, Oui. lui, je le vois, je peux le toucher, Oui. j'ai foi qu'il existe, parce que je peux le toucher, Ouais. je le vois. Oui. Cheikh Mohamed Ghazali a défini 7 défauts qu'il y a dans l'œil humain. Absolument. Plus Quand que je ça, regarde là. le soleil, je crois que c'est une petite boule, Absolument. mais qui est 10 fois plus grosse que la Terre. Dans la Des réalité. millions de fois, oui. Voilà. Oui. Oui. Ok. Donc, on ne peut pas se fier à nos sens, C'est tout à fait qui ont vrai. leurs limites. Oui, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'on a de plus? La faculté cognitive, Oui. la cognitive. Oui. Cette faculté cognitive aussi a aussi ses limites. Oui. Donc, si nos maîtres Oui. nous prennent par la main Oui. des sens Mhm. à la spéculation cognitive, Oui. jusqu'à en faire arriver au cœur Oui. et Allah. appréhender Oui. la révélation, Oui. en ce moment, nous aurons la certitude Mhm. dans la foi. C'est tout à Mais fait. si on veut juste se limiter aux Ouais. organes de sens, Non, non, à non. nos facultés cognitives, Non, 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 non. je pense que trop de raisons nous amènent à... Moi, je ne dirais même pas que c'est trop de raisons. Alors, je l'ai dit, je le répète, il y a deux choses qu'il faut ici apprécier. Premièrement, la raison ne peut pas établir la nature de sa mission, ni le contenu de sa mission, ni les motivations de sa mission. Voyez-vous? Ça, c'est la première des choses. Alors, deuxièmement, il faut à tout temps subordonner la raison à la révélation dans les domaines où seule la révélation a l'autorité. Quand, par exemple, on me parle des anges, ce n'est pas un problème en maths, ce n'est pas un problème en physique, en chimie. Donc, je ne veux pas subordonner la critique de l'existence des anges à ma raison, parce que ce n'est pas un domaine de la raison. Donc, cette épistémologie est nécessaire. Alors, donc, chaque fois que je fais intervenir ma raison, c'est dans les domaines spécifiquement liés à son activité, ni plus ni moins. Les conclusions que je tire doivent être de trois ordres. D'abord, si c'est une théorie qui n'a pas encore reçu toute la corroborité nécessaire à sa véracité, je dois faire attention. Si c'est une thèse, alors il faut que je sache que ça peut être que dans un domaine précis. Et si c'est une simple idée, une opinion, alors comme celle que développent les philosophes en général, je m'en méfie. Alors je donne l'exemple. Par exemple, Aristote disait que l'univers est éternel. C'est une théorie qu'il a développée. Et c'est seulement tout récemment qu'on a compris que non, l'univers n'est pas éternel. Donc quelqu'un qui dit que l'univers est éternel, alors l'une des conclusions à laquelle il aboutit, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que l'univers fut toujours. Voyez-vous? Donc Aristote était devenu athée à cause de cela. Mais aujourd'hui, grâce à la théorie de la Big Bang, on sait que l'univers a un début et qu'il a été très petit au départ. Un petit objet peut-être invisible à l'œil nu et que son expansion continue. Donc, je vais comprendre par là que alors, il faut faire extrêmement attention. Je ne m'attache jamais à défendre une théorie comme je défends ma révélation. Voici, c'est une thèse. Ça ne peut être qu'une thèse dans un domaine précis. On ne fait jamais de thèse sur l'univers dans sa totalité. Ça n'existe pas. Tu vois, les médecins, même dans la médecine, celui qui fait la thèse, c'est dans un domaine de la médecine. Ce n'est pas toute la médecine. Donc, je ne dois pas aboutir à quoi? À la relativité des connaissances que je peux avoir dans un domaine précis. Et les idées, les opinions, qui peuvent être fades,
là aussi, je dois faire extrêmement attention. Je ne dois pas croire que les idées défendues par certains, alors parce qu'ils ont une certaine autorité, sont les meilleures idées du monde. Non. Donc, voici l'attitude qu'il faut avoir à travers... alors, alhamdulillah. Merci beaucoup. Ouais, Monsieur Fofana. En tout cas, merci pour cette causerie. Vraiment, moi, j'ai appris énormément de choses. J'arrête pas de noter, hein. J'aurais pu remplir le cahier entier. Mais ça me permet en même temps de vous poser un certain nombre de questions que je ne m'étais pas posées jusqu'à maintenant. Mais je parle d'abord du processus que vous avez établi pour aboutir à la certitude et à la foi. Ouais. Alors, quand je regarde les 4 étapes, Oui. Il faudra m'éclairer, hein, si je Ouais, me trompe. non, pas de problème. J'ai l'impression que l'étude de la révélation, Oui. par laquelle on commence, Oui. avant de procéder jusqu'au désir personnel pour Oui. arriver à la certitude, Absolument. pose déjà un premier postulat. Oui. C'est-à-dire que la révélation, Oui. on l'accepte comme étant révélation divine. Donc C'est- c'est déjà un acte de foi Ouais. qui précède le processus lui-même. Ça peut être... non, et voyez-vous, c'est pourquoi j'ai commencé, quand on a demandé à Einstein si Dieu existait, il a répondu que si Dieu n'existait pas, l'univers n'aurait pas existé. Donc pour moi, c'est un axiome, ce n'est pas un postulat. Et j'ai dit, c'est une évidence qui n'a pas besoin d'être démontrée, qui se conçoit d'elle-même et s'établit par la force de son argumentation à l'intérieur d'elle-même. Voyez-vous? Alors, mais cela ne m'empêche pas de critiquer la raison, et non, la révélation, d'entrer dans tout ce qui... Alors, sa cosmogonie, sa cosmologie, les structures linguistiques qui sont dans les dispositions juridiques, les principes, les maximes qui sont affirmés, il peut me permettre de les étudier et de les critiquer. Et c'est ce que les Mu'tazila, les rationalistes ont fait. Ils disent que non, on n'a même pas besoin de révélation pour être guidé vers Dieu. Voyez-vous? Mais en tant que sunnite au sens global du terme, moi je me dis, alors c'est un axiome. Hein? C'est un axiome, comme 1 plus 1, alors, ou bien H2O égale l'eau. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire, Dieu nous a donné des évidences de ce genre-là. Et donc, en ce titre, j'étudie la révélation. Mais il n'est pas interdit que je me pose des questions, que je l'interroge, je la critique, et que je trouve des failles, si elle existe. Si elle n'existe pas, alhamdulillah. Donc, mon apaisement au niveau de mon âme, de mon esprit, de mon corps, devient conséquent. C'est-à-dire, il n'est pas pris a priori. On peut faire ça aussi. L'acceptation Ouais. du dogme lui-même déjà, Oui. c'est-à-dire de la révélation, Oui. est-ce que ce n'est pas un acte de foi, avant même de rentrer dans le processus Oui. qui va vers la certitude qui conduit à la foi? Ça peut être un acte de foi, mais c'est seulement pour me permettre d'explorer davantage la foi et voir que je ne peux pas construire ma foi sans la certitude, en dehors de la certitude. Donc, dans ce cas, je dois aussi interroger la révélation, voir s'il y a une complémentarité, une cohésion, une unité, et que cette complémentarité, cette cohésion, cette unité reflète la vérité, c'est-à-dire l'authenticité. Si ce n'est pas le cas, j'abandonne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, la religion comparée permet de faire ça. Il y a un jeune au Congo qui fait ce travail, Abdul Majid, un travail très intéressant, mais son maître, c'est Ahmed Dida. Donc, il fait une étude critique de la révélation qui a précédé le Coran. Alors, cette révélation, la Bible, dans sa globalité, alors on étudie non seulement au niveau historique, au niveau historiciste, au niveau anthropologique, au niveau ontologique, au niveau dogmatique, cosmogonique et cosmologique, on voit qu'il y a des failles. On ne peut pas adhérer à ça. C'est comme les religions qui sont construites en Inde la plupart du temps. Alors, comment vous pouvez prendre une fille qui n'a que 2 ou 3 ans et la transformer en divinité? Donc, les qualités de la divinisation, c'est des qualités qui sont intrinsèques, qui ne dépendent ni des circonstances, ni de l'espace et du temps. Donc là, je ne peux pas adhérer à ça. Alors, le Dieu, alors c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, le Dieu des musulmans, il est d'abord, écoutez très bien, il est d'abord un Dieu des scientifiques avant d'être un Dieu des religieux. Le monothéisme tel que nous devons
le comprendre et y aller est d'abord un phénomène scientifique avant d'être un phénomène religieux. Ça, c'est très important. Et je me dis, alors, toutes les chances, bon, ce discours-là, on le tient qu'ici, hein. C'est avec vous seulement. Alors, donc, ce genre de discours, c'est pour qu'on comprenne en fait que le monothéisme auquel j'adhère, il a une double face. Premièrement, la dimension scientifique. Si aujourd'hui, la science me prouve que Dieu n'existe pas, le Dieu du Coran, je l'abandonne. Et d'ailleurs, Einstein a continué. Il dit, le Dieu universel existe. Le Dieu impersonnel existe. Mais le Dieu des religions n'existe pas. Parce que le Dieu universel, le Dieu des galaxies, doit être tellement important. Et les hommes sont tellement peu importants que je ne vois aucune corrélation entre les deux. Hein? C'est ce qu'il a dit. Voyez-vous? Donc, son maître, le père de la théorie des quanta, alors Max Planck, disait non, c'est son élève. Est son élève. Il dit non, le Dieu impersonnel et le Dieu personnel sont la même et seule entité. À travers quoi? Les arts, les traditions artistiques, les mathématiques. Donc, autant je peux comprendre ce Dieu à travers les mathématiques, la physique, mais autant je peux le comprendre à travers les arts, la musique, hein, la douceur, la haine, l'amour. Je peux comprendre à travers ça. Voyez-vous? Donc il était fondamentalement chrétien à cause de cette jonction qu'il a pu faire entre le Dieu universel et le Dieu personnel. C'est ça notre Dieu à nous. Monsieur Provenant, c'est OK? Je pense que M. Follin me trouble. Je vais insister encore un peu. Il n'y a pas de problème du tout. J'ai vraiment besoin de bien appréhender cet aspect. Je pense que la Peut-être que je vais préoccupation. préciser un peu ma pensée. Hein. Peut-être que ça va permettre d'aider un peu Oui. la discussion. Le postulat Oui, de l'existence de Dieu, oui, en principe, je peux l'appréhender oui. comme étant un postulat de Ouais. base, c'est-à-dire comme Un axiome, axiomatique. Ouais. Comme on l'a dit, c'est-à-dire que Ouais. si l'univers existe, Ouais. c'est que Dieu existe ou vice-versa. C'est ça. Alors, étant donné que Ouais. l'univers est un espace structuré, Ah, absolument, ordonné, absolument. forcément une architecture. Oh, ouais. Donc ça, c'est Ouais. l'appréhension. Évidemment, c'est ma raison qui Absolument. me permet de Absolument, dire ça. absolument, ouais. Mais en fait, je fais une différence entre Ouais. le postulat de l'existence de Dieu Ouais. et sa révélation. Ouais. C'est-à-dire, je ne fais pas la confusion. Ouais. Dieu peut exister Ouais. sans se révéler. Absolument. Voilà, donc Parfaitement. c'est de là que part mon Oui. ma gêne. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pose la révélation comme un postulat, Oui. nous pose un problème. Ouais. On pose Dieu comme un postulat, Ouais. j'aurais compris, Ouais. la démarche. C'est ça. Dieu, Ouais. l'étude Ouais. du raisonnement, l'étude des traditions, le Oui. désir personnel, Ouais. pour aboutir à la certitude, Oui. la foi. Exactement. Mais la révélation, Ouais. je veux dire, je ne la confonds pas avec l'existence. Non, parce qu'en fait, c'est Dieu même qui nous a provoqués. Alors, il a utilisé un certain nombre de catégories que nous avons signalées. L'ignorance, sous ces deux formes, la conjecture al-dhann, le doute à chaque coup, et les imaginations al-awham. Et il dit, إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصور مثله. Il dit, si vous êtes dans le doute par rapport à ce que j'ai révélé à mon serviteur, apportez la preuve. Il dit, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez la preuve que le Coran n'est pas la parole de Dieu, le transcendant, l'universel. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas moi qui ai introduit ce dialogue-là. Non, c'est Dieu même qui a établi les prémices de ce dialogue-là. Il dit, non, n'allez pas loin, étudiez le texte. Et il dit, وَلَوْ كَانَ مِنْ إِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il dit, si c'était en provenance d'une autre entité que Dieu, vous y trouveriez beaucoup d'antagonismes, beaucoup de contradictions et beaucoup de fausseté. Hein? Donc, ce n'est pas moi qui pose ça, c'est lui-même qui nous convoque, il nous provoque et il nous défie. Donc, c'est pourquoi je les considère comme une action. Hein? Donc, mathématiquement parlant, c'est une action. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. Et puis, on est en train de parler, mais si je t'ai confronté à quelqu'un, par exemple, qui ne croit même pas à Dieu, à plus fortement à la révélation, j'aurais été obligé
limiter à quoi? À la raison, aux traditions et aux désirs personnels. Mais en tant que tous participants à la même foi, donc j'ai commencé par là. Et cette question a complètement été au centre des débats qui existaient à Bagdad. Vous savez, le roi de l'époque, Al-Ma'moun, il a créé une maison qui s'appelle Dar al-Hikmah, comme la radio. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous les protagonistes de n'importe quelle croyance, il les rassemblait. Il dit, tu ne prends pas ton Coran, hein, tu ne prends pas ta Bible, tu ne prends pas ton Vishnu. Non, ça ne m'intéresse pas. Viens apporter la preuve que ton Dieu existe. On appelle ça Dar al-Hikmah. C'est comme cela que les courants rationalistes sont développés en islam. Alors comment peut-on démontrer que Dieu existe sans passer par le Coran? On s'appuie sur les trois choses. La raison, les traditions et les désirs. Mais pour un croyant comme vous et moi, non, on commence toujours par là, parce que j'admets que le Coran est une action. C'est un peu compris, M. Fofana? Très pertinent. Hein? Oui, c'est Très pertinent. Je crois que Khalid voulait ajouter quelque chose. Oui, non, ce que je voulais ajouter comme contribution, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de théories philosophiques. Moi, je vais donner une réponse terre à terre. Quand on parle de la révélation, de la raison, et puis de tout ce qui suit, ce Fofana qui a des problèmes par rapport à cela, c'est que la certitude, c'est graduel en fait. La certitude ne peut pas être au départ. Au départ, c'est la pratique. Même si tu n'as pas la certitude, tu n'as pas la foi, tu peux être pratiquant. Donc, avec la pratique, tu peux être dans le doute, mais tu peux être musulman, pratiquant. Mais dans ce doute-là, c'est évolutif. Tu peux aboutir à la foi. Et cette foi aussi est graduelle. Il y a plusieurs niveaux de foi. Donc, il y a un début, il y a une évolution, c'est ça le cheminement spirituel, et puis il y a une réalisation. Donc, c'est à travers la réalisation qu'on aboutit à la certitude. Ouais. Donc, c'est évolutif en fait. Donc, au départ, c'est la pratique. Et dans le cheminement, on aboutit à la foi, mais le résultat, c'est la certitude. Donc, la certitude, parce que Dieu parle de ça dans le Coran, Kadla, Lauta'alamoun, ilman yaqin, dit que certainement vous allez croire avec la croyance de la certitude, l'œil de la certidune. Ilmul yaqin, parce qu'il y en a deux façons de certitude. Ouais. Il y a ilmul yaqin, et la science de la certitude, et puis la vision de la certitude. Donc, c'est graduel en fait. Donc, je pense que c'est Fofana. Mais là, ça m'amène une autre question. Allez-y. Non, parce que là, notre religion est très souvent, comment dire, l'objet de critiques par rapport au développement fanatique. On nous reproche, et on reproche à certains de nos frères pratiquants. Alors, est-ce que le docteur peut développer un peu sur l'aspect du fanatisme par rapport à la foi? C'est-à-dire, où est le lien véritable? Est-ce que l'expression de la foi peut arriver à ce type de développement-là? Mais avant d'aller à l'entente de cette réponse-là, ce que le cheikh a dit est tellement intéressant. Bon, heureusement que j'y ai fait mention. Al-Imam Al-Ghazali appelle ça Fakhruddin Al-Razi, Imanul Ajais, c'est-à-dire la foi des vieilles personnes et du commun des mortels. Il y a une secte en islam qu'on appelle Al-Ismailiyoun, avec Aga Khan, Karim Aga Khan. Ils ont développé la théorie de l'apparat et du cachet.
al-Zahir al-Batin. Pour eux, ceux qui ont accédé à la foi à travers ces dimensions que nous avons mentionnées sont une petite minorité, c'est l'élite. Alors, ils n'ont même pas besoin de se fatiguer, de se carcasser alors, pour faire les pratiques de tous les jours. C'est le jeûne, la prière, ne pas faire la fornication. Ça, c'est destiné au commun, le mortel, c'est-à-dire à celui qui est vulgaire, qui est trivial. Donc, on n'a pas besoin, quand on est élevé, et quand on s'est élevé, quand on a atteint Dieu, alors, à travers tous les fanis, donc, on n'a pas besoin de passer par ça. Mais l'imam a parfaitement raison. Le commun des mortels, il peut accéder à la foi à travers cette démarche. Il n'y a pas de certitude. Et le prophète, quand il a été envoyé, c'est ce qu'il a enseigné. Il dit, dites la ilaha illallah et vous allez réussir. Mais cette spéculation dialectique, complètement philosophique, il ne leur a pas demandé de faire ça. Et c'est pourquoi l'imam Fakhruddin al-Razi et al-Ghazali disent que non, on n'a pas besoin de toute cette démarche. Mais vous avez besoin de ça aujourd'hui. Ça, je vous le dis très sincèrement. Moi, j'avais abandonné la prière complètement à un moment donné. Quand j'étais à l'université, je ne priais pas. J'étais devenu un marxiste fié-fié. Kant, Hegel, Feuerbach, Karl Marx, Engels, ce sont mes lectures préférées. Parce que je n'avais aucune connaissance de la révélation, sinon très limitée. Donc ce que j'en comprenais, ce que j'en concevais, j'essaie d'itérer ça avec le peu que je connaissais de la philosophie, de l'histoire des sciences. Et ça arrive à tous les intellectuels. Qui parmi vous ici peut me dire qu'il n'a jamais douté à un moment donné? Qui lève le doigt? Vous doutez souvent. Ça arrive. Mais Dieu vous protège, il ne l'expose pas. Heureusement. Ça arrive. Et ça se comprend aussi. Parce que quelqu'un est venu dire au prophète, il dit souvent il y a des idées qui nous arrivent, qui s'accaparent de nous. Et nous doutons de nous. Il dit si cela n'arrivait pas, vous n'aurez pas la foi. Mais ça peut dépasser le cadre normal, aller au-delà de ce qui est normal. Et dans ce cas, vous tombez dans le travers. Donc la foi telle qu'elle se construit à travers ce cheminement graduel et par étapes, c'est la foi de véritables croyants. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir les arguments pour croire. Voyez-vous, ça c'est les véritables croyants. C'est pourquoi chaque fois qu'il demande à Dieu, il les satisfait. Mais vous, rationnel comme moi, bon, Imam, lui, il a la chance. Alors, mais souvent, on se pose des questions. On se pose de réelles questions. Mais heureusement, si on est capable de comprendre et de faire la démarcation entre les différents domaines d'intervention de la raison et de la foi, on est à l'aise. Donc la raison, voici son domaine d'intervention. Et la révélation, voici son domaine d'intervention. Et il y a un hadith du prophète qui est tellement intéressant. Les Médinois, c'est les agriculteurs. Une fois, ils sont venus dire au prophète, non, il les a vus faire la pollinisation pour accroître non seulement le volume des récoltes, mais aussi la qualité de ce qui va être récolté. Il dit, si vous abandonnez cette méthode-là, dans cette approche agriculturale, si vous l'abandonnez, c'est ça une bonne chose. À cause de quoi? De la pudeur qui s'est manifestée en lui. Et ils l'ont abandonné cette année, ils ne l'ont pas faite. Et toutes les dates qu'ils ont récoltées étaient devenues non seulement frêles, minces, petites, mais en même temps peu nombreuses. Ils sont venus, ils disent, voyez-vous, tu nous as demandé de ne pas faire la pollinisation. Et on a fait, voici le résultat. Il dit, Antum, il dit, vous savez mieux les affaires de ce monde-là. C'est-à-dire la raison, les traditions et le désir personnel, vous savez mieux ces choses-là que moi. Si je vous lis quelque chose par rapport à la révélation, ne doutez pas, c'est la vérité. Voyez-vous? Donc ça nous aide. Alors vous comprenez effectivement les fonctionnalités dévolues à chaque dimension, à chaque entité, et vous n'allez pas faire l'amalgame comme beaucoup de gens le font. Maintenant, par rapport au fanatisme, la certitude aboutit à l'effacement de la source même du fanatisme. Chaque fois que vous connaissez réellement, vous avez de la certitude et de la conviction, vous ne devenez pas fanatique. Mais chaque fois que la foi est tiède, elle est petite,
elle est de la taille d'une souris, pas celle d'une montagne, vous devenez tellement préoccupé par la perte de votre foi que vous pensez que les autres vont perdre leur foi. C'est ça qui donne naissance au fanatisme. Un fanatique pense qu'il peut perdre facilement la foi. Il oublie la grâce de Dieu. Et Dieu a dit dans le Coran, combien de fois? Voilà la fadlullah alaykum. Combien de fois? Cher. Plusieurs fois. Alors, je prends deux seulement. Il dit, j'allais dire everybody encore, oh là là. Tout le monde, voilà ou là. Tout le monde, voilà ou là. Fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Si c'était la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, vous serez compté parmi les perdants. Ça, c'est Surat al-Baqarah. Et dans Surat al-Nur, c'est tellement fantastique. Et, tout le monde, voilà la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Ça, c'est la Surat la lumière. Il dit, si ce n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde, aucun d'entre vous ne serait purifié. Le fanatique pense que ce sont ses efforts qui le guident. Il ne voit pas la main de Dieu dans sa guidance. Il voit plutôt ses propres efforts. Alors, mais celui qui a confiance en Dieu, celui qui aime Dieu, qui est inspiré et qui aime Dieu parce qu'il sait que le prophète a dit quelque chose qui est très important. Si ce n'est la miséricorde de Dieu, même mes actes en moi n'auraient pas suffi pour que j'accède au paradis. Donc lui, il a confiance en Dieu. Alors il ne se cale pas dans le fauteuil de ses efforts. Non, il voit partout la grâce de Dieu, partout les bienfaits de Dieu. Et Dieu nous dit ça dans le Coran, Surat al-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. De quelques bienfaits que vous possédez, c'est fanatique. Et Dieu dit dans le Coran, le fanatisme est décrit comme deux choses. Al-ghuluw wa tarsir. Alors Dieu a donné le plus bel label que Dieu a donné par rapport au fanatisme, c'est par rapport aux deux groupes qui nous ont précédés. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Il dit, les Juifs ont affirmé solennellement que les chrétiens ne sont sur rien. Et les chrétiens ont dit, les Juifs non, ils n'ont rien. Et Dieu dit, c'est ainsi que ceux qui ne savent pas parlent comme ils parlent. Le fanatisme est toujours lié à l'absence de savoir et à la quintessence, à l'incrustation de la foi en toi. Et Moïse, pour finir, Isa alayhi salatu wassalam, un jour il passait en compagnie de ses disciples. Alors il a vu quelqu'un boire de l'alcool, du vin. Il s'approche et il dit, oh mon frère, tu ne sais pas que la loi et les prophètes ont interdit la consommation de l'alcool. Il dit, non, j'ai une bouteille dans laquelle on voit ordinairement l'alcool, mais je n'ai pas l'alcool dedans. Et il s'est dit, non, ce sont mes yeux qui ont fauté, pas ton affirmation. C'est ça. Quand tu as la foi, tu as pitié des gens, tu veux les aider à s'épanouir, à se développer, à être des amis de Dieu, à être proches de Dieu. Et quand tu n'as pas la foi, tu penses que les autres n'ont pas la foi, donc tu les combats pour cette raison. Donc tu mets un combat par truchement, par procuration, comme on le dit. Tu n'es pas en train de combattre quelqu'un, mais ta propre faiblesse, tes propres vacillations. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai. Mais il faut voir votre maître. Vous n'avez jamais parlé mal de quelqu'un? Non, je vous pose cette question. Lui, il ne parle jamais mal de quelqu'un. Hein? Il ne parle jamais mal de quelqu'un. Depuis que je suis là, on n'a jamais parlé mal de... Finalement, moi-même, je ne lui parle même pas. Il s'assoit, je m'assois,
J'ai mon chapelet, il est en train de faire ses dimensionnements. On ne parle jamais de quelqu'un. Mais justement, c'est pour aborder dans le même sens que vous. Donc, Oui. cette étape de la foi, Oui, c'est ce qu'on peut appeler la foi la plus fragile. absolument. C'est une certitude, Ouais. mais c'est la foi la plus fragile parce qu'elle est solide. Si elle tombe, elle se casse. D'accord. Bon, L'autre dimension à ouais, laquelle vous faites allusion, ouais. lorsque vous dites, bon, vous adaptez, vous cherchez à comprendre les autres, il dit c'est la foi en état liquide, c'est cette foi-là qui fait la concession. Ouais, d'accord. Alors, comme c'est mon maître, je ne peux pas le contester. J'accepte ce que tu dis. La foi en état gazeux, Oui. mais finalement, il n'y a même plus de place pour la discussion. C'est-à-dire qu'on est tellement absorbé Oui, par la beauté qu'on découvre absolument. à travers Absolument. donc, Ouais. les œuvres divines, à travers Non, c'est tout à fait vrai. on n'a même pas le temps de discuter. Non, mais là, je suis entièrement d'accord avec cette métaphore, même si la quintessence intellectuelle ne me convainc pas beaucoup. Voilà. Donc, là, je pense qu'on a une minute pour conclure. Donc, Sourd. Avant de conclure, je voulais dire que moi j'étais tellement captivé, voilà. Alors, Tellement captivé que merci beaucoup. je n'ai pas pu parler. En même temps, ça m'a rappelé une causerie que nous avons eue ici, Allah Akbar. la fondation, Allah. donnée par cette fois-ci un astrophysicien Allah Akbar. qui nous a édifié Oui, sur la miséricorde Wallahi. d'Allah C'est tout à fait vrai. à partir du verset du trône Oui, et à travers oui. l'univers. Allah Akbar. Lui, il étudie l'univers. Allah C'est Akbar. l'université Félix Boigny et il étudie l'univers en fait. Les astres. C'est tellement intéressant. Leur recherche leur permet de comprendre, Oui, les amène à la certitude. oui, Et donc par la raison oui, que Allah, seul maître, oui. et que c'est sa miséricorde Mhm. qui fait que l'univers existe. Oui. Et il l'a montré par des exemples en physique, Oui, comment la Terre peut disparaître si Allah le veut. oui, automatique. En enlevant cette couche Oui, qu'il y a entre nous l'ozone, et la couche d'ozone. Automatique. Oui. Mais c'est tellement vrai. donc, Ouais. c'est pour ça que je suis resté. C'est tellement vrai. Ouais. Avec la percussion, je dis vraiment, le temps ne suffit même pas. Ça va marcher, Inch'Allah. Nous devons prier à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous donne une autre occasion Inch'Allah. de mieux profiter Inch'Allah. de cette connaissance de l'imam. Remercier. En fait, je tombe sur cette occasion pour dire, j'ai l'habitude d'aller en Floride pour visiter les installations de la NASA, quoi. Quand je m'installe, je regarde les galaxies. Ma femme est à côté de moi, je ne parle pas. Elle achète à manger, je ne touche pas. Après, elle me dit, Farouk, qu'est-ce que tu as? Tu es nostalgique? Non, je dis non. Je ne veux pas lui dire combien je souffre à l'intérieur. C'est-à-dire, nous sommes tellement fragiles et faibles. Quand tu vois toutes les planètes autour de nous, c'est-à-dire, nous pouvons être attaqués. Il suffit seulement, comme il l'a dit le maître, tu prends la distance qui nous sépare du Soleil. Et cette distance X, s'il faut ajouter seulement c'est-à-dire une petite entité, ça disparaît complètement. Mais les astéroïdes, ça peut complètement casser notre écorce terrestre. La Terre a 3 niveaux. Mais jusqu'à présent, les hommes ne sont jamais parvenus à connaître la distance la plus longue de la Terre. Et ils vont peut-être finir leur existence, comme l'a dit l'imam Abu Isa al-Shatibi, sans connaître la Terre elle-même. Donc quand tu penses tout cela, tu ne peux pas ne pas glorifier Dieu à travers ta prière, ton carême, tes amitiés, tes haines, tes amours. Donc ça, c'est quelque chose de fondamentalement intéressant. Moi, je dis, il faut que les gens s'intéressent à ce domaine-là pour voir la gloire, l'immensité. Et j'ai fini par dire quelque chose. Ça, c'est pour nous tous. C'est un cadeau qu'un de nos maîtres m'a offert et je vous l'offre à tous.
tout le monde ensemble, peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup de science nous ramène à Dieu. Voilà. Cheikh. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رجعته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته ولا عسرا إلا يسرته ولا هما إلا فرجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا قلبا إلا نورته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.